Bonjour, bienvenue sur mon live Facebook dédié au schéma institutionnel commun pour le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est la présentation qui a fait l'objet du séminaire loyaliste de la semaine dernière, où vous savez, on a présenté notre projet de pays intégré, les loyalistes. Alors les loyalistes, je rappelle qui c'est. C'est les Républicains calédoniens de Sonia Backès, c'est le Mouvement populaire calédonien de Gilles Briel, et c'est Génération INSEE de Nicolas Mesdorf. Désolé déjà pour l'horaire, j'avais prévu de le faire à 14h, Nouvelle-Calédonie, mais à midi, pardon, Nouvelle-Calédonie, mais je me suis rappelé que c'était 2h du matin en France. Donc finalement, je le fais maintenant, ce qui fait 6h du mat pour moi, et ce qui est un peu plus accessible pour tout le monde en Nouvelle-Calédonie. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire que les indépendantistes ont leur congrès du FLNKS à la fin du mois de février. L'UNI et le PALICA ont des options différentes sur l'avenir institutionnel, mais ils vont se mettre d'accord dans l'espace dédié au congrès du FLN, et ils vont arriver à la table des négociations avec une position commune de l'ensemble des indépendantistes. Jusqu'à présent, dans la famille non indépendantiste, il y avait beaucoup de projets. C'était ça la difficulté. Il y avait Sonia Backès et le rassemblement plutôt sur une hyper-provincialisation, le fait de se baser uniquement sur les provinces dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait Nicolas Mesdorf qui était pour la suppression des provinces et le renforcement du gouvernement. Et il y a Calédonie Ensemble qui est plutôt pour un statu quo de ce qu'on a pu comprendre. Donc les indépendantistes arrivent unis et forts avec leur projet, et nous on arrivait divisés. Donc l'idée c'était de se caler un petit peu entre nous, et puis d'arriver avec un équilibre loyaliste à la table des négociations. Donc après de longues discussions entre nous, on est arrivé un petit peu à un accord, on va dire à des points d'équilibre entre nous. Alors c'est pas figé, il reste encore des choses à caler. L'idée c'est aussi de permettre à Calédonie Ensemble et au rassemblement de se retrouver un petit peu dans cette architecture qui est posée, et de venir pourquoi pas l'enrichir avec nous pour qu'on soit définitivement réunis, tout le camp non indépendantiste, pour la phase des négociations. Alors j'ai devant moi le PowerPoint qui a été présenté à nos sympathisants, militants, adhérents le week-end dernier. Donc c'est un exercice de transparence totale avec vous. Donc on va le dérouler ensemble si vous le voulez bien. C'est pas long. C'est pas long. C'est le schéma institutionnel commun pour le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Alors, les principes politiques. Un statut définitif dans la Constitution française. Vous savez qu'aujourd'hui, l'accord de Nouméa était quelque chose qui était transitoire. Ça avait vocation à s'arrêter. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on est quand même dans un flou, puisque l'accord de Nouméa est fini et on n'a rien de nouveau. L'idée là, c'est de construire un statut qui soit cette fois totalement définitif. C'est-à-dire que ce qu'on va acter dans ces négociations, c'est le fait que la Nouvelle-Calédonie a un statut. Il est gravé dans le marbre, et le marbre c'est quoi? C'est la Constitution de la République. Hein, c'est la plus haute valeur juridique, c'est ce qui régit la République française. Et donc l'idée, alors c'est un peu juridique, mais aujourd'hui dans le titre 13 de la Constitution, qui traite de la Nouvelle-Calédonie, le titre 13, c'est « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Et l'idée, ça serait de le transformer en « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie », c'est-à-dire que c'est inscrit définitivement dans le marbre le futur statut. L'idée, c'est de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie reste quelque chose de très uni, de très fort. Donc on devient un pays intégré de la République.
Alors, c'est ce mot qui a beaucoup fait réagir, ce terme pays intégré. Pourquoi pays intégré? Parce que c'est déjà le contraire d'État associé. Un État associé, ça suppose un État ça suppose de la souveraineté. Ça suppose la France est un État. La France est un État. L'Allemagne est un État. L'Italie est un État. La Chine est un État. Donc on voit que le mot État marque clairement une rupture avec la République française. Le mot pays, lui, est pas connoté juridiquement en termes de souveraineté. C'est-à-dire qu'un pays, c'est une région. Il y a le Pays basque, qui est français. On parle de Pays de la Loire, qui est français. Et donc, le pays calédonien, c'est quelque chose en plus qui est rentré dans le langage courant. C'est pas quelque chose qui nous amène vers l'indépendance ou qui est synonyme d'indépendance. Intégré, pourquoi? Parce que c'est le contraire d'associé. L'idée, c'est de ne pas être un pays associé à la France, parce que si on est associé un jour, on peut se désassocier le lendemain. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on est totalement intégré à la République française, on a une identité particulière, on a une histoire particulière, mais on est pleinement français. Le poids électoral des Calédoniens du nord, des îles et du sud est identique, c'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui, les Calédoniens ne pèsent pas la même chose. Alors, il y a ceux qui peuvent voter, il y a ceux qui ne peuvent pas voter. Il y a déjà, si vous voulez, une première discrimination qui est organisée. Et puis, il y a une deuxième discrimination dont on parle très peu, c'est qu'un électeur du nord et des îles pèse plus d'élus au Congrès qu'un électeur du sud. C'est-à-dire qu'il faut moins d'électeurs au nord et aux îles pour avoir un élu au Congrès qu'un électeur du sud. Donc l'idée, c'est de dire un homme, une voix, qu'on soit de la province nord, qu'on soit de la province des îles ou qu'on soit de la province sud, on est représenté de la même manière au Congrès par les élus. Une société ouverte, inclusive et solidaire, alors ça c'est important, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez les loyalistes. C'est le fait de se dire que la Nouvelle-Calédonie ne peut plus se renfermer sur elle-même, notamment au niveau du corps électoral. Il faut ouvrir ce corps électoral. Aucun pays démocratique du monde, aucun pays évolué du monde ne se renferme sur lui-même comme nous l'avons fait. C'est-à-dire que il y a des gens en Nouvelle-Calédonie qui sont arrivés il y a très longtemps, même avant moi, parce que j'aime bien dire que les gens qui sont arrivés il y a 35 ans en Nouvelle-Calédonie sont arrivés il y a plus longtemps que moi, ne peuvent pas voter. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a parfois des jeunes Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas voter parce que leurs deux parents ne sont pas calédoniens. Donc l'idée, c'est d'ouvrir totalement ce corps électoral pour permettre à chacun de se sentir pleinement calédonien, pour tous ceux qui viennent travailler, investir, construire, tout simplement faire la vie de la Nouvelle-Calédonie. Alors ensuite, on arrive sur l'organisation institutionnelle. C'est là où on était un petit peu en désaccord les uns et les autres. Donc on s'est mis d'accord sur un équilibre. La première chose qu'on doit dire, c'est que une institution pays sera établie. C'est-à-dire que vous savez, c'est le gouvernement aujourd'hui. C'est ce qui permet de dire que la Nouvelle-Calédonie est unitaire. C'est-à-dire que il y a un gouvernement central qui gère des compétences. On sait aussi qu'on doit réformer cette institution pays. C'est pour ça qu'on n'a pas redit gouvernement et congrès, parce qu'aujourd'hui, on voit les limites quand même du gouvernement collégial. Le gouvernement collégial, c'est comme si en France, vous aviez dans le même gouvernement Mélenchon, Marine Le Pen et Elisabeth Borne. Donc vous voyez que c'est ingérable, c'est très compliqué, et c'est pour ça que la Nouvelle-Calédonie, à qui on a mis énormément de compétences, a du mal un petit peu à s'en sortir parce que il n'y a pas de majorité et on doit gérer les équilibres avec des élus qui sont opposés les uns aux autres. Donc l'idée, c'est de garder cette institution pays, mais de la réformer de manière à la rendre beaucoup plus efficace. Alors après, on parle des compétences qu'on pourrait lui dédier, les relations extérieures, la protection sociale, la culture, mais c'est encore à discuter les compétences qu'on va devoir mettre dans chacune des collectivités.
L'État, les compétences de l'État, c'est important. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie, si elle avait voté oui aux 3 référendums, ou à un référendum, pardon, aurait dû transférer les compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que on aurait dû transférer à la Nouvelle-Calédonie l'armée, la justice, la monnaie, la police et les relations extérieures. C'est ce qu'on appelle les compétences régaliennes. Nous, aujourd'hui, avec cette victoire aux 3 référendums, le sujet il est très simple. On ne veut plus transférer aucune compétence de l'État à la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est trop chargée en termes de responsabilité. On gère beaucoup trop de choses. On a du mal à les financer. Je rappelle qu'on a transféré la compétence enseignement et c'est toujours l'État qui paye les profs. Je rappelle qu'au-delà du financement des compétences régaliennes, l'État finance énormément de projets en Nouvelle-Calédonie qui relèvent de nos propres compétences. Donc, on voit que techniquement et financièrement, on ne peut pas transférer plus de compétences. Donc nous, on propose de les laisser à l'État et on va même plus loin. On propose également de renvoyer des compétences de la Nouvelle-Calédonie à l'État si la Nouvelle-Calédonie est dans l'incapacité de les exercer. Typiquement, le droit des assurances, tous les codes qu'on a transférés à la Nouvelle-Calédonie et qu'on a du mal à mettre à jour. Et puis, il y a aussi, quelque part, les questions environnementales liées au changement climatique ou la montée des eaux, les conséquences des phénomènes Niño ou Nina sont trop importantes pour que la Nouvelle-Calédonie puisse y faire face, là encore, financièrement et techniquement. C'est-à-dire que la montée des eaux, avec des populations entières à déplacer, avec des investissements de plusieurs milliards à réaliser pour essayer de contrecarrer le phénomène, ne sont clairement pas de notre capacité. Hein. C'est-à-dire qu'on va devoir là aussi avoir besoin de l'aide de l'État et on a un gouvernement central français qui souhaite s'investir sur le sujet. Donc voilà, on pourra retransférer des compétences de la Nouvelle-Calédonie vers la France. Ensuite, on a des provinces fortes et de proximité. Donc là, moi je voulais supprimer, avec Génération ANC, on voulait supprimer les provinces. Simplement, aujourd'hui, aucun autre parti non indépendantiste ne voulait supprimer ces provinces et les indépendantistes non plus, parce qu'ils considèrent que c'est un acquis des accords. Donc, principe de réalité, on garde les provinces. Après, c'est pas, je veux dire, c'est pas difficile à accepter pour nous non plus, puisque aujourd'hui, c'est quand même des institutions qui sont stables et qui aujourd'hui sont certainement les institutions les plus efficaces en Nouvelle-Calédonie. On voit hein, que la province sud arrive à faire des politiques publiques de grande qualité pour 75% de la population avec simplement 50% des recettes fiscales. Donc c'est quand même qu'il y a quelque part une organisation qui le permet. Donc c'est vrai que s'appuyer sur ces provinces pour les compétences, par exemple, de développement économique, me paraît tout à fait adapté. Là encore, hein, en termes de compétences, il faudra discuter entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, mais on va dire que la Génération NC a donné son accord pour que les compétences puissent être maintenues dans le futur statut. Une fiscalité qui soit fléchée, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, va collecter la majorité de la fiscalité calédonienne. Après, si on met le développement économique aux provinces, il y a des fiscalités qui sont liées au développement économique, c'est-à-dire qu'il y a une fiscalité qui peut être incitative pour les entreprises d'un côté ou de l'autre, et donc c'est vrai que à partir du moment où on se dit que les provinces portent le développement économique de leur région, pourquoi pas leur octroyer une fiscalité et aussi cette fiscalité fléchée concerne les provinces, mais aussi beaucoup les communes, parce que c'est une demande des maires une fiscalité leur soit octroyée de manière à ce qu'ils puissent avoir une partie d'autofinancement, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les mairies dépendent beaucoup du bon vouloir des provinces et du gouvernement pour avoir de l'argent.
Alors le projet de société, c'est quoi? Le projet de société, c'est aussi se dire que on doit avancer, parce que vous avez compris qu'il y a tout l'aspect juridique, politique, les compétences, les institutions, le corps électoral, tout ça, c'est beaucoup de mécanique, on va dire, de mécanique politique. Euh, mais l'idée aussi, en termes d'idéal, c'est de se dire que on avance vers un peuple calédonien. Je crois que c'est important, puisque on pourrait se dire que suite aux 3 référendums et au clivage de la population actuelle, il n'y a pas de compatibilité entre les uns et les autres en Nouvelle-Calédonie, il y a trop d'écarts politiques, culturels, identitaires. Nous, on souhaite continuer de travailler sur le peuple calédonien, c'est-à-dire à réunir les Calédoniens, quelle que soit leur communauté d'appartenance, quelle que soit leur ethnie, dans un seul et même peuple qui serait adossé à la citoyenneté calédonienne, parce qu'on considère que, au-delà de nos différences politiques, les Calédoniens ne doivent faire qu'un. Si on considère qu'on est trop différents les uns les autres, si on cultive ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous rassemble, on n'arrêtera pas de connaître ces soubresauts politiques qu'on a connus ces dernières années. Donc l'analyse que l'on fait, c'est que l'accord de Nouméa a beaucoup mis en avant les communautés. On a parlé des Kanaks, on a parlé des autres communautés. Donc chacun a exacerbé son identité. L'idée aujourd'hui, maintenant, c'est d'exacerber l'identité calédonienne, c'est-à-dire de mettre en avant ce qui nous rassemble. On a parlé du lien à la terre, donc ça, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que les revendications foncières s'arrêtent. Je vous rappelle les chiffres en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est 1 800 000 hectares de terre, 1 800 000 hectares. C'est 1 million de terres qui appartiennent au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Hein, c'est 51% à peu près du foncier. C'est ce qu'on appelle tout le domaine. Hein, le domaine public, c'est généralement la chaîne centrale, mais pas que. C'est aussi quelques plaines sur la côte ouest. Ensuite, il y a 500 000 hectares de terres coutumières qui sont répartis pour les 2 tiers sur la Grande Terre en province nord, et l'ensemble des îles Loyauté sont en terres coutumières également. Et puis, il reste seulement 300 000 hectares de terres privées, et c'est plutôt la côte ouest-sud, et c'est là où on a la majorité du développement économique. L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, le foncier privé doit être protégé, valorisé, et puis on doit avoir également une ouverture des terres coutumières et du domaine public au développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui rend le foncier privé excessivement cher, c'est le fait que le domaine public et les terres coutumières ne participent que très peu au développement économique. Et que donc tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui recherchent de la terre aujourd'hui, se concentrent sur les terres privées. Il y a un autre problème sur le foncier calédonien, c'est-à-dire que une personne de droit commun ne peut acheter que sur terre privée, alors qu'une personne de droit coutumier dispose d'un foncier coutumier théoriquement et peut acheter aussi de la terre de droit privé. Donc on voit qu'il y a une concentration des Calédoniens sur le foncier privé, qui est pourtant la plus faible partie de l'espace calédonien. Et donc l'idée, c'est de rééquilibrer le tout en développant économiquement les terres coutumières et le domaine public de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je vois j'ai vu des questions qui concernaient, oui, mais donc du coup, vous gardez la Nouvelle-Calédonie, vous gardez les provinces et vous gardez les communes. Comment simplifier le millefeuille administratif qui est dénoncé par énormément de monde? C'est une bonne question. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que une institution aura la charge d'une compétence, qu'elles ne seront plus partagées entre les collectivités. Je prends par exemple la compétence de l'eau en Nouvelle-Calédonie, la gestion de l'eau. Elle est éclatée entre l'État, entre la Nouvelle-Calédonie, entre les provinces et entre les communes. Donc, il y a tout un tas de directions, plusieurs directions
par institution qui s'occupe de cette compétence, ce qui donne un brouhaha total. Pareil pour le développement économique, pareil pour l'enseignement, pareil pour la culture, pareil pour le tourisme, pareil pour l'agriculture. En fait, en Nouvelle-Calédonie, toutes les institutions ont toutes les compétences. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, si on dit que la protection sociale est à la Nouvelle-Calédonie, il n'y a que la Nouvelle-Calédonie qui s'occupe de la protection sociale. Il n'y a plus les provinces, il n'y a plus les communes. Si les provinces sont compétentes en matière de développement économique, il n'y a que les provinces qui s'occupent de ça, plus les autres. Donc vous voyez, l'idée, c'est de se dire chacun dans son rôle. Parce que le millefeuille administratif, il est néfaste déjà pour l'administration, qui a du mal à être efficace. Et derrière, il y a une forme d'inertie économique parce que les gens sont découragés de toutes les démarches administratives qu'il faut faire pour bénéficier des politiques publiques ou pour monter leurs entreprises. Voilà. Alors, je finis par le rétro-planning politique de ce qui va arriver les prochains mois et les prochaines années. Donc, on souhaite que les groupes de travail qui ont été installés par l'État concernant le futur statut de la Nouvelle-Calédonie puissent restituer leurs travaux en juin 2023. Ce qui nous emmènerait en décembre 2023 à l'adoption du futur statut. C'est-à-dire Congrès de Versailles, réforme de la Constitution française, référendum de projet en Nouvelle-Calédonie. L'idée, c'est d'arriver en décembre 2023. Alors, c'est ambitieux, mais en même temps, ça n'allait pas beaucoup parce que les loyalistes veulent avancer. L'État veut avancer aussi, et j'ai vu que les indépendantistes, qui étaient plutôt ceux qui freinaient un petit peu les discussions, ont annoncé qu'ils voulaient un statut pour le 24 septembre 2023. Donc il va falloir qu'ils accélèrent, qu'ils viennent à la table des négos. Mais on peut dire que pour l'instant, la fenêtre 2023 nous paraît optimiste mais réalisable. Ensuite, l'idée, c'est d'arriver en mai 2024 prêt pour les futures élections provinciales avec le nouveau statut et le corps électoral dégelé. Alors, on a mis élection provinciale ou élection aussi territoriale s'il y a une modification du fonctionnement des élections pour la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que les élus des provinces sont aussi les élus de la Nouvelle-Calédonie. Les discussions sont ouvertes pour savoir si ce ne serait pas deux élections différentes. Voilà, donc c'est pas refermé là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le projet politique que l'on a calé. Alors, l'idée, c'est que il reste suffisamment ouvert pour que Calédonie Ensemble et le rassemblement puissent nous rejoindre. Le rassemblement qui défendait les provinces, Calédonie Ensemble qui défend, comme nous, à Génération ANC, le peuple calédonien. Donc chacun peut s'y retrouver. Et l'idée, c'est qu'on puisse le partager et arriver ensemble à la table des négociations avec ce projet commun. Voilà, mesdames et messieurs, un petit peu le sujet. Je suis désolé, j'étais un peu long et un peu technique, mais ça valait quand même le coup, je pense, de vous présenter ce qu'on avait présenté à nos militants. Je regarde si j'ai rien oublié, mais on est sur l'essentiel. Je regarde. Et je vais répondre à quelques cas. Allez-y. Ce qu'il faut retenir, si je peux me permettre après cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, la famille non indépendantiste est dans une logique d'unité. On savait se réunir pour les élections, on savait se réunir sur quelques textes au Congrès, mais on s'était jamais réunis sur le fond. Aujourd'hui, ça pose les bases d'une vraie démarche unitaire de l'ensemble de la classe non indépendantiste pour les discussions, et je crois que ça peut permettre de faciliter, d'accélérer les choses, parce que si on n'est pas divisé entre non indépendantistes, forcément qu'on va plus vite dans la discussion avec le FLNKS. Voilà. On ne parle pas de la place de la coutume, par contre, alors Léa Chérifa, je t'avouerai qu'il y a quelques phrases que j'ai zappées parce que je ne peux pas vous faire tout le truc. On avait on propose la fusion des deux droits, droit civil, droit coutumier, parce qu'on considère qu'aujourd'hui,
avoir de droits en Nouvelle-Calédonie, c'est pas quelque chose qui nous permet d'avancer vers un peuple calédonien et vers une unité. Hein. On se sentira toujours divisé s'il y a de droits. Donc à voir ensuite comment s'organiser ces droits. Je vous avouerai que quand on parle de fusion, on parle plutôt du maintien du droit commun, que tout le monde puisse y accéder. On veut aussi faire disparaître le Sénat coutumier, ou en tout cas l'intégrer au CESE, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Sénat coutumier est beaucoup trop politisé et ne fonctionne pas et n'est pas reconnu par les Kanaks comme étant une institution qui représente le peuple kanak dans sa globalité. Et ce qu'on finit par dire sur la coutume, c'est que on souhaite qu'elle soit indépendante du monde politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, là, il y a beaucoup trop d'intrusion de la coutume dans la politique. Hein, moi, ça m'avait beaucoup choqué que le Sénat coutumier appelle au boycott des référendums. C'est pas le travail du Sénat coutumier, c'est pas le travail de la coutume d'appeler au boycott d'un vote. Hein. La coutume, elle est là pour s'occuper des affaires coutumières, elle n'est pas là pour s'occuper des affaires politiques. Alors, je remonte pour voir s'il y a des questions. Même si nous passons à voir les provinces, n'est-il pas possible de centraliser la gestion de l'enseignement des hôpitaux? Oui, Michael, je pense que c'est des sujets sur lesquels, alors c'est en discussion en cours avec les collègues loyalistes, mais si on dit que l'institution pays doit garantir l'unité de la Nouvelle-Calédonie, il est clair que l'enseignement prodigué aux élèves et les soins prodigués aux Calédoniens doivent être les mêmes partout, et à ce moment-là, il y a la nécessité, je pense, de les mettre au niveau pays. Ça, c'est important. On voit bien, par exemple, qu'il y a un uniforme scolaire pour les enfants en province sud, qu'il n'y en a pas forcément dans les autres provinces, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, de toute façon, moi je suis un centraliste, hein. Je suis quelqu'un qui souhaite que la Nouvelle-Calédonie ait le plus de compétences possible, mais après c'est une affaire d'équilibre entre les uns et les autres, donc la discussion est ouverte aujourd'hui sur le sujet. Alors, comment... C'est tout le débat. Alors, on va pas nous empêcher de travailler parce que les indépendantistes, pour l'instant, ne veulent pas discuter. Mais, deux choses. Le ton que nous ont offert les indépendantistes nous permet de nous caler entre nous, et c'est important. Et surtout, les indépendantistes travaillent pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le FLNKS, l'UC et le PALICA, ils ne sont pas en train de dormir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de potasser leurs projets et leurs positions sur l'avenir institutionnel. Le congrès du FLNKS va certainement livrer la position de l'ensemble du monde indépendantiste sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et il ne faudra pas qu'on soit pris au dépourvu. C'est pas parce qu'ils discutent pas avec nous qu'ils ne travaillent pas. Et donc l'idée, c'est nous d'être le plus unis et le plus fort possible au moment où les indépendantistes diront « Ok, on arrive ». Parce que lorsqu'ils arriveront à la table des discussions, ils auront des revendications à porter, et il nous faudra qu'on soit préparé à y répondre. Alors, on va demander d'arrêter de m'écrire parce que c'est sur le même écran que le téléphone, donc ça m'empêche de lire les questions. Voilà, une petite douille à l'équipe. Et que pensez-vous faire pour que les élus pensent à leur fonction plus qu'à leur carrière? Ah, moi je trouve que franchement, je suis contre, c'est un peu cet élu bashing là. Vous savez, les élus, la plupart des élus en Nouvelle-Calédonie travaillent énormément. Enfin, pardon, mais les élus du Congrès bossent, les élus des provinces bossent. Il y a un gros taux de renouvellement. Aujourd'hui, tous ceux qui avaient 30 ans de carrière ont disparu de la circulation. Il y a un gros renouvellement. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de nouveaux aussi. Donc, mettre tous les problèmes du monde sur les élus à chaque fois, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de très pertinent. D'autant que les élus, hein, ils sont élus par les gens. Donc, on a les élus qu'on mérite.
À quand les discussions de Laurent Cassier pour un projet commun avec le Rassemblement? Eh bien, dès qu'ils sont ouverts à la discussion. Alors, moi, je suis très, très opposé au projet de Pierre Frogier, hein, qui était de supprimer le gouvernement et de ne faire que des provinces et leur donner un corps électoral différent par province, de donner une fiscalité entière aux provinces. C'était vraiment un gros fédéralisme que proposait Pierre Frogier. De ce que j'ai compris du Rassemblement, c'est que le projet de Pierre Frogier n'est pas forcément le projet du Rassemblement. Ils ont travaillé un projet sur la base des propositions de Pierre Frogier. Donc, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer, parce que on doit discuter. Et puis, j'attends aussi Calédonie Ensemble, parce que qu'il faut pas les oublier non plus. Il faut pas oublier que Philippe Dunoyer est député et qu'il devra voter la réforme constitutionnelle avec moi à l'Assemblée nationale, et que donc c'est tout à fait légitime qu'il puisse aussi participer aux discussions. Alors, je remonte un peu les questions. Pop. Ah, il y a beaucoup. Et la collégialité est toxique au développement. Oui, comme je le disais tout à l'heure, la collégialité aujourd'hui au gouvernement, c'est un vrai frein. Alors, ça avait été fait dans un moment où on avait besoin de faire représenter tout le monde au gouvernement, de mettre des indépendantistes, des loyalistes. Et puis, c'était quelque chose d'entendable quand il y avait deux gros blocs, quand il y avait le RPCR et le FLNKS. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs partis loyalistes, il y a plusieurs partis indépendantistes. Et donc, la collégialité aujourd'hui, avec le renforcement des compétences à la Nouvelle-Calédonie et puis l'éclatement du paysage politique, est quelque chose qui est aujourd'hui assez inefficace. Donc, il faut revenir à un système, je pense, majoritaire. Alors après, il y a des systèmes majoritaires avec cohabitation, hein. Le système allemand le permet, c'est-à-dire que on doit mettre une minorité d'opposants, etc., dans les responsabilités. Il faut voir, il faut faire tourner ce qu'on appelle les modèles, il faut regarder ce qui est possible de faire, mais ce qui est sûr, c'est que la collégialité, on ne pourra plus continuer avec ça. Nicolas, il faut vraiment que l'union soit la priorité des partis loyalistes. Ah ben, là pour le coup, c'est ce qu'on fait, hein. Parce que tu sais, c'est pas facile pour nous, hein, d'abandonner nos projets respectifs, hein. Moi, la suppression des provinces, j'y tenais. Sonia Backes tenait à leur renforcement ultime. Et c'est parce qu'on sait qu'on doit être unis que chacun fait des concessions. Sinon, on serait allé chacun avec notre projet à la table des négos. Donc, on est vraiment dans une démarche unitaire. Je pense que, et comme elle se fait sur le fond, c'est une démarche qui aujourd'hui qui est solide. Mais elle n'est pas facile parce que, vous savez, les loyalistes, c'est bien sûr des gens qui sont attachés à la Calédonie française, mais qui ont des visions différentes de l'organisation de la Nouvelle-Calédonie ou ce que doit être la Nouvelle-Calédonie. Donc, se mettre d'accord nécessite qu'on fasse un gros travail sur nous-mêmes et puis une remise en question de ce que l'on croit être juste. Donc, je peux vous dire que là, la démarche unitaire, elle est forte, elle est profonde et elle est déterminée. Parce que pour écrire ça ensemble, on a passé quelques heures à discuter. Ensuite. Pensez-vous qu'il y aura des discussions avec les indépendantistes? Ben ouais. Oui, ben on est obligé, hein. Il n'y a pas d'autre choix que de discuter avec eux. Alors, on parle bien sûr de Daniel Goa, qui est le président de l'UC, qui a des propos qui sont outranciers, ignobles. Mais on doit aussi écouter chez eux les plus modérés. Il faut toujours écouter, je pense qu'on ne les met pas assez en avant, parce que la radicalité de l'Union calédonienne de Daniel Goa emporte tout.
mais les responsables politiques de l'Unipalika, même s'ils sont indépendantistes, il n'y a pas de sujet avec ça, sont sur des lignes qui sont beaucoup plus constructives aujourd'hui que l'Union calédonienne. Les interviews de Louis Mapou le démontrent. Et il y a aussi à l'Union calédonienne pas que des gens radicaux, puisque Jacques Lallier, même s'il est mis en difficulté aujourd'hui à la province des îles, parce qu'il est venu à Paris, a une position très constructive également. Donc on voit que les indépendantistes ne se résument pas qu'à Daniel Goa, et heureusement. Alors j'ai vu une remarque d'un internaute qui me disait quand on voit qu'un député de la République a derrière lui un drapeau calédonien et pas un drapeau français. Les Bretons, ils ont un drapeau. Ils ne sont pas indépendants. Le Pays Basque a un drapeau, il n'est pas indépendant. L'Alsace a un drapeau, elle n'est pas indépendante. La Corse a un drapeau, elle n'est pas indépendante. La région d'Île-de-France a un drapeau, elle n'est pas indépendante. Il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer à se faire peur sur l'identité calédonienne. C'est-à-dire qu'on peut être pleinement calédonien, et Dieu sait que je le suis, pleinement calédonien, pardon, mais mon ancêtre, il est arrivé avant la prise de possession en Nouvelle-Calédonie. Il est arrivé en 1840 et quelques. Avant que la Nouvelle-Calédonie devienne française, mon ancêtre était là. S'il y en a un qui aurait pu être un Calédonien indépendantiste, c'est moi. C'est moi. Mais je ne le suis pas. Et je suis profondément attaché à la Nouvelle-Calédonie française. Comme je suis profondément attaché à l'identité calédonienne. C'est pas parce que les indépendantistes ont utilisé l'identité et la culture kanak pour faire avancer leurs revendications politiques que c'est lié. Que identité-culture soit liée à l'indépendance. Non. On peut être très spécifique. 1843, un internaute me met, merci, je sais pas les bases. Mais on peut être pleinement calédonien, se sentir pleinement appartenir au peuple calédonien, que ça soit notre pays, qu'on ait un hymne, un drapeau, et que pour autant, on se sente pleinement de nationalité française. Parce que la France, c'est une nation. Et une nation, ça englobe plusieurs pays, plusieurs territoires, plusieurs peuples. Et voilà, pardon, mais entre un Alsacien et un Basque, quand on écoute parler l'Alsacien ou qu'on écoute parler le Basque, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, ils sont tous les deux français. Eh bien, écoutez, en Nouvelle-Calédonie, on est des Français d'outre-mer, on est des Français du Pacifique. Il ne faut pas avoir peur de notre spécificité. Au contraire. Et je rappelle que si on avait porté un drapeau calédonien, comme les indépendantistes ont porté le drapeau indépendantiste, on n'aurait pas eu les deux drapeaux sur toutes les institutions. Ah oui. On aurait eu le drapeau français et un drapeau commun. Le fait que les loyalistes ne se soient jamais occupés d'un drapeau calédonien a laissé la place au FLNKS. Donc moi là-dessus, je serais intransigeant, et le drapeau derrière ne veut pas dire que je suis indépendantiste et pas député de la République française. Voilà. Laurent Cassier, 1843. Eh ben, on est bon. Thierry Catala, tu vois, tu poses la question des drapeaux. Pensez-vous que les non-calédoniens... Oui, c'est Corinne, mais vous êtes calédonien. Le calédonien, c'est... Calédonien, c'est pas un concours de génération. Moi, je dis toujours ça. C'est pas celui qui est arrivé il y a le plus longtemps et le plus calédonien que l'autre. C'est ridicule de penser comme ça. Je dis toujours, un métro qui est arrivé il y a 35 ans en Nouvelle-Calédonie est plus calédonien que moi, puisqu'il est là depuis plus longtemps que moi, puisque j'ai 34 ans. Donc, la société que l'on veut, elle est inclusive. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir le corps électoral totalement, le plus possible, de rien lâcher là-dessus, et de permettre aux métropolitains, mais pas seulement aux métropolitains, à n'importe qui, aux Tahitiens, aux Antillais, qui veulent venir en Nouvelle-Calédonie, de devenir des citoyens calédoniens
s'ils décident de rester en Nouvelle-Calédonie, d'investir en Nouvelle-Calédonie, de fonder une famille en Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas qu'on se renferme sur nous-mêmes, parce qu'un pays qui se renferme, c'est un pays qui meurt à petit feu. Moi, j'ai aucun problème à accepter des gens qui viennent. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on doit fermer les frontières et se retrouver contre nous. Voilà. Et tous ceux qui viennent sont des dangers pour ce que l'on est. Voilà. Je crois beaucoup au fait que la Calédonie, elle s'est construite avec des vagues d'immigration. Les Tahitiens, les Asiatiques, les Wallisiens, les Futuniens. La Calédonie, elle est ce qu'elle est grâce à toutes ces vagues migratoires. Hein. Fondamentalement, on est tous arrivés sur cette île. Hein. Même les Kanaks, hein, puisqu'on sait que c'était le peuple Lapita qui était là en premier. Voilà. Bon, mais il n'y a plus trop de questions. Il est 6h40 du matin. Ça pique un peu, hein, je vous cache pas que ça pique. Alors, il fait 5 degrés, ça va. Il fait chaud. Et je dois vous avouer que j'ai mis un pull parce que dans nos chambres de l'Assemblée nationale, ils ont plafonné le chauffage à 21 degrés à cause des restrictions de consommation d'énergie liées à la guerre en Ukraine. Et 21 degrés à l'intérieur, quand il fait 0 ou moins 1 à l'extérieur, ça ne doit pas faire vraiment 21 degrés à l'intérieur. Parce qu'il fait un peu froid. Donc, ouais, j'avoue que ça caille un peu. Voilà, et bien écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente après-midi, et puis faites attention à vous. Et je voudrais, pour finir, souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa, qui fête ses 72 ans aujourd'hui, et qui continue de travailler. Voilà, donc petite remarque liée à la retraite en France en ce moment. Voilà. Allez, bonne journée à tous.